بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble d'autres exercices avec solution sur le module capteur. Donc, je vais présenter des exercices avec solution sur le module capteur et instrumentation ou bien capteur et mesure en télécommunication. On passe l'énoncé de l'exercice. Après, on va voir ensemble la correction. Donc, on va voir ensemble TD numéro 2 et on va commencer par l'exercice numéro 1. On considère le montage potentiométrique de la figure 1 suivante. Vous avez une tension d'entrée, une résistance en série. Nous avons une résistance RC qui a une tension VM assez bas, en série avec une autre résistance R1. Ici, nous avons RD, une résistance d'un appareil de mesure. Sachant que RC, c'est la résistance de notre capteur et VM, ça sera la tension assez bas. La première question, pour quel type de capteur est utilisé le conditionneur de la figure 1? Pour quel type de capteur est utilisé le conditionneur de la figure 1? On vous demande d'expliquer. Deuxièmement, donnez l'expression de la tension mesurée VM. Donnez l'expression de la tension mesurée VM. La troisième question, que devient VM, la tension aux bornes de la résistance du capteur, lorsque RC elle est très négligeable devant RD, la résistance de l'appareil de mesure? Quatrième question, vous avez que la tension VM est-elle fonction linéaire de RC? Est-ce que la tension VM, c'est une fonction linéaire de RC? On passe la question numéro 5. Vous avez la résistance du capteur variant de RC0 à RC0 plus delta RC. Sachant que VM passe de VM0 à VM0 plus delta VM. On vous demande de donner l'expression de delta VM. Deuxièmement, quelle est la condition pour laquelle la variation VM soit une fonction linéaire de delta RC? Bien sûr, se situer dans le cas de fonctionnement en petits signaux. La question numéro 6, on vous demande d'en déduire l'expression de la sensibilité du conditionneur S égale delta VM par rapport à delta R, c'est la résistance du capteur. On vous demande de l'expression de la sensibilité de notre capteur. On passe la question numéro 7. Donc, quelle est la condition pour laquelle S, c'est-à-dire la sensibilité taille conditionneur, soit maximale? Quelle est la condition pour laquelle S soit maximale? On vous demande de donner son expression dans ce cas. Huitième question. Outre le problème de linéarité, quel est l'inconvénient du montage potentiométrique? Autre. Le problème de linéarité, quel est l'inconvénient du montage potentiométrique? On vous demande de proposer une solution pour pallier cet inconvénient. Donc, nous avons 2, 3 exercices. Avant de passer la solution de l'exercice numéro 1, je vous laisse un petit temps de réflexion.
Donc, essayez de bien réfléchir sur la correction de l'exercice avant de voir la solution. Donc, je vous laisse un petit peu reposer avec ces belles images. Donc, ce sont des images relaxantes. Pardon? On passe maintenant à la solution de notre exercice. Donc, pour la solution de cet exercice, nous avons que ce type de montage, ce qu'on appelle les montages potentiométriques. Il est utilisé pour le conditionnement des capteurs passifs. Pour ce type de capteur, on a besoin d'une source d'énergie externe. Ça peut être une tension ou bien courant. La grandeur à mesurer se traduit par la variation de l'impédance ou bien de notre résistance du capteur. Cette variation d'impédance est à son tour traduite par une variation de tension. On va commencer par l'expression de la tension mesurée. Donc, la tension mesurée Vm égale la valeur des deux résistances équivalentes de RC en parallèle avec RD divisé par RS plus R1 plus les deux résistances en parallèle RC-RD multiplié par la tension d'entrée ES. Nous avons, donc ça c'est la réponse de la deuxième question. Pour la troisième question, donc nous avons RC, elle est très négligeable devant RD, ce qui implique que la résistance du capteur en parallèle avec la résistance de l'appareil de mesure, ça donne tout simplement la résistance du capteur. Dans ce cas, on obtient Vm égale à RC divisé par RS plus R1 plus RC fois la tension d'entrée ES. Pour la question numéro 4, donc nous avons, d'après l'expression Vm, on constate bien qu'elle n'est pas une fonction linéaire de RC. D'accord? Donc, Vm, elle n'est pas une fonction linéaire de RC. On passe maintenant à la question numéro 5. Concernant le calcul de la résistance du capteur variant de RC0 à RC0 plus delta RC. Dans ce cas, la tension Vm passe de Vm0 jusqu'à Vm0 plus delta Vm. On a dans ce cas, on va remplacer Vm par Vm0 plus delta Vm et RC par RC0 plus delta RC. Sur RS, ça reste la même, R1 reste la même, RC, ça devient R0 plus delta RC par la tension ES. Maintenant, pour la variation delta Vm, on aura Vm moins Vm0. On obtient, donc c'est RC0 plus delta RC sur RS plus R1 plus RC0 plus delta RS moins Vm0 qui est égal à RC sur RS plus R1 plus RC, le tout multiplié par la tension d'entrée ES. On va simplifier, on obtient que la delta Vm, ça sera RS plus R1 multiplié par delta RC divisé par le produit de la somme de ces résistances. Nous avons la partie là, c'est RS plus R1 plus RC. La deuxième, c'est RS plus R1 plus RC0 plus delta RC. On va simplifier, donc on obtient delta Vm égale à RS plus R1 delta RC divisé par RS plus R1 plus RC0 le tout au carré
multiplié par 1 sur 1 plus delta RC sur RS plus R1 plus RC0 par ES. Sachant que si nous avons la variation de la résistance de capteur, elle est négligeable devant la somme de RS plus R1 plus RC0. Dans ce cas, la variation de la tension VM égale RS plus R1 multiplié par delta RC divisé par RS plus R1 plus RC le tout au carré par ES. Si on va calculer maintenant la sensibilité d'après la formule, donc c'est delta VM sur delta RS, RC pardon, la résistance du capteur, on aura tout simplement RS plus R1 divisé par RS plus R1 plus RC0 le tout au carré par ES. Maintenant, si on va parler côté sensibilité du conditionneur, donc on aura la variation de VM par rapport à la variation de la résistance du capteur, elle est maximale. Si on va choisir RS plus R1 est égal tout simplement RC0. Dans ce cas, on obtient delta VM sur delta RC est égal à ES sur 4 RC0, c'est-à-dire que la variation DM égale la variation de la résistance du capteur divisée par la résistance du capteur initial par la tension d'entrée divisée par 4. Donc, l'explication, donc, pour le montage potentiométrique, il y a toujours une tension aux bornes de RC, que ce soit la grandeur physique à mesurer, variée ou bien non. Autrement dit, la tension mesurée ne correspond pas seulement à la variation de la grandeur physique mesurée, mais elle est composée à la fois par la variation delta VM qui porte l'information superposée à une tension VM0 qui lui est en général de beaucoup supérieur. Ceci risque de rendre la mesure particulièrement imprécise dans le cas des phénomènes statiques pour lesquels la variation delta RC est constante ou lentement variable. Si, par exemple, nous avons une tension VM0 est 5 volts et la variation delta VM est égale à 5 millivolts, il est évidemment très difficile de faire une lecture précise de delta VM sur le calibre 6 volts, parce qu'on dépasse la valeur VM0 égale à 5, d'un voltmètre bien sûr. Pour remédier à cet inconvénient, on utilise le montage en pont. Les différentes résistances du pont seront choisies de sorte qu'à l'équilibre, la tension mesurée vaudra 0. Par cette façon de faire, on est sûr que la tension mesurée correspond exclusivement à la variation de la grandeur physique à mesurer. Dans le cas des phénomènes dynamiques, où les variations du mesurant sont alternatives, il y en est de même pour les variations de résistance du capteur et de la tension mesurée delta VM. Si vous avez VM0, c'est une tension continue. Dans ce cas, on aura ES égale à grand E de S. Nous avons un filtre passe-haut simple. Et voici la figure. Il permet alors de séparer le delta VM et VM0. Il suffit que sa fréquence de coupure FC égale 1 sur 2 pi RDC soit inférieure à la fréquence la plus basse du phénomène étudié. Donc, ici, nous avons un montage potentiométrique et on va faire l'élimination de la composante permanente. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. On va faire dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, un autre exercice avec solution. Merci beaucoup et à la prochaine. Donc, je vous laisse terminer cette vidéo avec ces images relaxantes.